What about time? Trop bien. I'm arrived. That was intense. Oh. I feel a little bit tired right now. That was a lot to start the day. It was a little bit overwhelming, even if it was kind of nice, or pretty nice. I ate very well, like avocado and cucumber nakis, California rolls especially, and vegetables gyoza. And a little coffee on a terrace under the sun. Sometimes I forgot that I am autistic. I really forgot. But it's gonna get better. Donc ouais, clairement, j'oublie que je suis autiste quand je me déplace. Dans l'élan, j'avais l'impression que ça allait être super fluide. Et en fait, j'oublie que le trajet, ça me fatigue de ouf. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens, beaucoup de bruit. Beaucoup de nouvelles informations, beaucoup de pertes de repères. Ouais, that's a little bit intense. Mais c'est cool. Dans ce moment-là, j'admets que je réalise que la manière de me déplacer qui pour moi est la plus fluide, pas la plus écologique forcément, mais la plus fluide, c'est effectivement de me déplacer en voiture. Du coup, je pense que je vais persister dans le fait d'aménager un peu la mienne, en mode acheter le matelas que j'ai prévu pour au cas où. Et sinon, je me rends compte que j'avais raison les dernières fois que je me suis déplacé, que j'avais un peu oublié ça aussi. Enfin, pas complètement, puisque j'ai bien choisi mon Airbnb du coup. Que c'est plus agréable pour moi finalement d'être en périphérie d'un endroit comme ça que d'être en plein centre. Comme quand j'étais à Séville où pareil c'était assez fatigant parce que du coup quand t'es en plein centre t'es vite au contact avec beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, etc. Donc c'est pas le plus chill. C'est cool pour accéder vite à plein de trucs, mais c'est pas le plus chill pour le système nerveux, en tout cas pas pour le mien. Je pense que c'est quand même une... Non, j'allais dire une règle relativement universelle, mais pas forcément, parce que pour les gens qui sont habitués au bruit de manière constante, le système nerveux est habitué à un certain niveau de stimulation, du coup ça peut être disturbing en fait, de se retrouver dans des endroits calmes. Même si dans l'absolu c'est mieux. Mais ouais, en tout cas, je ferai un petit tour de l'appart après, filmer, histoire quand même de montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est joli. J'ai vraiment géré. Le volume est parfait, c'est exactement le genre d'appart qu'il me faudrait à l'heure actuelle. Donc ça me donne des super éléments de réflexion en fait sur où vivre. Définitivement à côté de Paris et pas dedans. Ah ouais, là le côté gosse qui a grandi en milieu rural reprend le dessus, je crois. Et notamment le fait que j'ai repassé beaucoup de temps en Bretagne du coup récemment, dans un coin calme et avec beaucoup de nature autour. C'est vrai que je me rends compte que pour le coup, moi, mon système nerveux est habitué à des environnements plutôt de ce niveau-là, même si j'ai aussi beaucoup habité en ville, à peu près le même temps en ville et à la campagne au final. À l'âge que j'ai à peu près fait moitié-moitié, je crois. Ouais, à ce stade. J'aurais fait plus si j'avais continué d'habiter en ville ces dernières années, mais du coup, comme je suis revenu un peu chez mes parents, au final, j'ai équilibré. Donc c'est à peu près 50-50. Mais, mais ouais, en tout cas, être plutôt en proche banlieue que dans Paris centre, ou en tout cas dans Paris la ville, dans des endroits plutôt calmes, avec de la nature autour, sachant que là il y a un jardin
J'espère que j'y ai accès. C'est probable, mais dans le doute, je vais aller vérifier. Si c'est le cas, c'est trop bien. Même pour discuter avec d'autres personnes, ça pourrait être un bon plan. Parce que ça pourrait être plus calme en fait comme façon de se rencontrer et passer du temps ensemble. Mais c'est vrai que la surface est parfaite quoi. C'est pas censé être très grand, il me semble qu'en principe ça fait 13 mètres carrés, mais pour moi là, franchement, ça peut pas être mieux. C'est vraiment top, surtout avec le fait d'avoir les plafonds hauts, les grandes fenêtres, que ce soit bien lumineux, minimaliste, just like me, perfect. Il y a une fausse plante, c'est dommage, j'aurais préféré une vraie, mais déjà l'idée est là. En tout cas, clairement, aller dans des coins un peu plus tranquilles, avec un petit espace à soi, parce que c'était ça, ou auberge de jeunesse à 12. Et en fait, au final, j'en ai pour le même prix, voire j'en ai pour 5 euros de moins, ou quelque chose comme ça, que si j'étais allé en auberge de jeunesse avec 12 personnes dans Paris. Alors que là, j'ai un appart pour moi tout seul, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Et ouais, c'est vrai que j'avais oublié à quel point je suis slow le matin. Et du coup, me retrouver dans Paris Centre, même si c'était à midi en vrai, parce que je suis resté jusqu'au bout de ce que je pouvais dans l'hôtel, qui était au final une expérience super intéressante. Je sais pas comment je la reproduirais exactement, parce que je sais pas si j'ai vraiment besoin de ça en fait, peut-être ponctuellement, mais je pense que de façon générale, en vrai, le Airbnb comme ça, c'est le top. Je pense que si j'étais arrivé ici hier soir, en vrai, ça aurait été parfait. J'aurais pris 4 jours ici. Ouais, hier soir, j'aurais pu arriver en mode posé direct. Et du coup, j'aurais pas eu d'heure de départ aujourd'hui. Donc, à noter pour la prochaine fois, à refaire comme ça, direct dans le Airbnb. En plus, ce qui m'a décidé à prendre celui-là, c'est quand même parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait un certain nombre de personnes qui disaient que c'était leur endroit où elles revenaient systématiquement quand elles venaient à Paris. Donc, je me suis dit, ok, ça c'est plutôt super bon signe, hyper bien noté. Hormis le fait que j'avais oublié que c'était pas une réservation instantanée et que du coup il fallait attendre 24 heures. J'ai eu un petit peu peur, j'avoue. Mais ça m'a aidé à comprendre plein de trucs, en tout cas, d'avoir passé cette soirée. C'était super perturbant quand je suis arrivée au début parce que, effectivement, avec la fatigue, la perte de repères, le côté overwhelming de l'ensemble, au départ, j'ai attribué ça, le fait d'être dans un bel hôtel, dans le centre de Paris, j'ai eu l'impression d'arriver en mode campagnard à Paris, quoi. Genre vraiment. Genre une espèce de truc de classe sociale de ouf. Comme si j'avais été upgrade, mais à un niveau trop haut par rapport à ce que je suis capable de dealer pour me sentir à l'aise. C'était vraiment disturbing au départ, pardon. Mais après, effectivement, une fois que j'ai décidé de me réguler, que je me suis posé, que je me suis dessapé, que je suis allé prendre une douche et que finalement après je me suis rhabillé comme moi en ce moment, c'est-à-dire comme ça, alors que j'étais en costume au départ, parce que mon idée c'était d'arriver dans le game, genre je pensais pas du tout en faire des caisses en faisant ça, parce que c'est un costume que je porte le reste du temps, mais j'avais vraiment tenu à mettre ce costume pour mon arrivée, pour être vraiment dans les codes du lieu et tout, et vivre l'expérience complètement. Et en fait c'était trop d'un coup, genre j'avais l'impression d'être déguisé, alors que j'étais habillé avec mes fringues, mais j'avais l'impression d'être déguisé en quelqu'un qui veut apparaître plus classe qu'il ne l'est, ou je sais pas. Je vais juste chercher le mot. En mode comme si j'étais en train de try too hard. En fait, j'étais juste super fatigué et mes repères étaient juste trop bousculés, et du coup, me remettre dans mes fringues plus habituelles, ça avait un côté comforting, parce que du coup, je revenais à quelque chose que je connais, dans lequel je me sens moi à ce moment-là. Parce que effectivement, mon costume, je me sens grave moi quand je le porte à des moments, mais je pense que ça correspond à des circonstances particulières sûrement, qui n'étaient pas celles d'hier parce qu'elles étaient trop exceptionnelles d'un coup. Entre le transport et le fait d'arriver dans un nouveau lieu et que ce nouveau lieu soit quelque chose auquel je suis pas habitué dans la vie, that was a lot. Mais le gars de l'accueil était super sympa.
Franchement, j'ai regretté de pas avoir l'occasion de lui dire ce matin que ça avait été particulièrement agréable de tomber sur lui. Parce que vraiment, c'était le plus du lieu. Enfin, l'autre personne sur laquelle je suis tombée pendant la soirée était hyper sympa aussi. Donc, clairement, les gens de l'hôtel étaient chouettes. Et ça m'a fait du bien de tomber sur eux parce que, je sais pas, je me reconnaissais plus avec ce sentiment de déclassement, de décalage de classe sociale. Je me reconnaissais beaucoup plus dans le personnel de l'hôtel. Enfin, je pouvais plus m'identifier au personnel de l'hôtel qu'à ses customers. Clairement. Après, au final, j'en étais un, même si c'était que pour une soirée. Mais c'est vrai que je me reconnaissais plus dans leur profil que dans celui dans lequel j'étais, de manière exceptionnelle du coup. Et ouais, après bah, j'ai médité, ça m'a fait vachement de bien, et à partir de là j'ai compris que j'avais juste besoin de retrouver des repères, donc je me suis installé un peu, c'était cool. J'ai chillé, j'ai chargé mon portable, j'ai réussi à faire des photos, ça m'a surpris, parce que vraiment à ce stade-là je commençais à me demander si j'allais être capable de le faire, vu que c'était clairement mon objectif à cet endroit-là, en mode quitte à avoir choisi un lieu ultra stylé, bah je voulais pouvoir faire quelque chose dedans du coup, quelque chose de joli aussi, pour garder une trace chouette de l'expérience. Et ouais, et j'ai réussi, I did it. Je viens de voir que c'est écrit Paris vous aime. C'est trop drôle, j'ai l'impression de voir mon prénom écrit partout dans ces moments-là. Et ouais, et après j'ai voulu aller boire un verre dans un endroit super stylé que j'avais repéré sur internet, qui s'appelait le bar sur le toit. J'avais pas compris en fait dans la description que c'était le bar d'un hôtel. Je pense que c'était un rooftop du coup. Ce que j'avais semi-capté, mais pas complètement, parce que les photos le suggéraient pas particulièrement, il n'y avait pas mention de ça en fait au départ. En tout cas, j'avais pas vu. Et je voulais faire ça pour être quand même dans le prolongement de ce truc un peu classe, un peu cool, un peu stylé. J'avais ma vision de moi un peu cinématographique, avec un costume, sur une terrasse, en train de boire un verre de vin et de fumer du CBD, tout ça, seul, mais classe, un peu sexy, avec une grosse vibe comme ça. Et en fait, j'ai pas trouvé tout de suite, du coup j'ai rematé, du coup j'ai tapé sur le site pour voir. Là j'ai découvert que c'était effectivement le bar de l'hôtel devant lequel je venais de passer. J'ai regardé le menu et là j'ai vu le verre de vin à 17 €. Et je me suis dit, c'était pas prévu dans mon programme ça. Et j'ai réfléchi un peu, j'étais en mode, enfin, si je dois mettre 17 € dans un verre de vin, ce qui me pose pas de problème dans l'absolu parce que j'aime vraiment le vin et que je peux ne boire qu'un verre et qu'il soit très très appréciable à l'occasion, c'est totalement un truc que je suis capable de faire maintenant. Enfin, depuis pas mal de temps, mais particulièrement maintenant parce que j'ai plus les moyens qu'à d'autres époques. Je le ferai pas tous les jours clairement, mais je peux me permettre une fois de temps en temps un truc exceptionnel de ce niveau-là. Je préférerais clairement le faire en couple. Genre, je me suis posé la question à posteriori de est-ce que je me bloque à faire des choses qui seraient cool seul, simplement par principe que je préférerais les faire en couple? Je sais pas honnêtement, mais c'est vrai que quand je m'imaginais en couple, je trouvais ça super chouette. En étant tout seul, mettre 17 €, je sais pas, j'ai pas osé aller au bout de l'expérience parce que je pense que comme je me sentais super décalé à l'hôtel, en arrivant, j'ai eu peur de réitérer cette expérience-là en fait. Du coup, de payer cher pour me sentir mal, ou en tout cas en décalage par rapport au contexte. Et, et du coup, je suis allé dans un autre bar avec une terrasse où j'ai vu qu'il y avait un Pic Saint-Loup, qui est un super vin du coup du côté de Montpellier, où j'ai vécu il y a longtemps. Et du coup, avec une jolie terrasse, donc j'y suis allé. Et en fait, je me suis retrouvé avec quasiment que des gens qui devaient avoir la vingtaine, je pense. Je viens de réaliser en me disant que j'ai quasiment le double de leur âge du coup. Parce que là j'ai 37 et je vais avoir 38 cette année. Holy fuck. Ah ouais putain. Si par hasard il y avait quelqu'un qui avait 19 ans en terrasse, concrètement je vais avoir le double de l'âge de cette personne. Donc voilà. Et en fait ça m'a fait un drôle d'effet aussi pour le coup parce que j'ai eu l'impression de non seulement pas être allé au bout de l'expérience de départ, mais de quelque part m'être downgrade moi-même en n'osant pas aller au bout de l'expérience. Parce que j'aurais préféré un lieu avec une lumière plus tamisée, une musique plus douce. Et là, j'étais dans un environnement où la lumière était plutôt jaune, donc ce qui est quand même bien, mais qui était assez bright et avec de la musique super forte et des gens qui parlaient fort à côté.
Donc du coup ça faisait un petit choc sensoriel un peu à certains endroits. Mais c'était quand même sympa, le vin était bon, c'était cool. Je suis resté juste le temps d'un verre, je me suis pas forcé parce que j'ai bien senti que ouais, à une autre époque, j'aurais pu être tenté de rester plus longtemps, un peu pour rentabiliser l'expérience, ou en tout cas pour avoir la sensation de l'avoir vécu pleinement. Mais là, j'ai capté que j'avais vraiment besoin de me poser, d'être chez moi, entre guillemets, j'allais dire. Enfin, de me sentir chez moi, en fait, donc de rentrer, j'allais dire, dans mon appart, même si c'était pas mon appart. Mais ouais, j'avais besoin d'être dans mon environnement perso, entre guillemets. Et du coup, je suis rentré à l'hôtel et au final, j'ai passé une bonne soirée là-bas. J'ai regardé des vidéos sur mon iPad, j'ai réfléchi à des trucs. J'ai commencé un peu à trier les photos que j'ai prises. J'ai écrit le texte du post. Et c'était cool. J'ai réalisé que ça m'apportait vachement de choses de vivre cette expérience en fin de compte. Parce que, comme je disais dedans, en fait, ce que ça m'aura appris de vivre ça en fin de compte, même si c'était inconfortable à certains endroits, c'est qu'effectivement, I belong anywhere. En fait, le sentiment de déclassage ou de décalage de classe sociale ou d'avoir l'impression d'avoir pas ma place à cet endroit-là, etc. C'est totalement une narrative en fait que mon cerveau a construit pour expliquer l'inconfort physique, donc physiologique, dans lequel j'étais. Parce qu'effectivement, les émotions sont des états physiologiques. Les états physiologiques, comment dire, donnent des informations en fait à notre système nerveux. Enfin, notre système nerveux cherche à interpréter l'état dans lequel on se trouve. Donc si on se sent super confortable, on va lui attribuer des choses positives, etc. Alors que si on se sent parfaitement inconfortable, on va essayer d'expliquer pourquoi je me sens super inconfortable et du coup on développe une narrative autour de ça en mode ouais mais c'est parce qu'en fait j'ai aucune raison d'être là, en fait c'est pas ma place, en fait je suis juste un espèce de prolo de la campagne qui se retrouve dans un espèce de décor de luxe parisien. C'était pas le luxe de ouf non plus mais ça restait une belle chambre d'hôtel dans le 9e arrondissement de Paris. Donc quelque chose quand même d'assez inhabituel. Et en fait, c'était pas ça le problème. Parce que j'ai totalement le droit d'être là, en fait. À partir du moment où, en plus, j'ai choisi d'y être, j'ai les moyens d'y être, j'ai payé pour y être. Enfin, genre, il n'y a rien à justifier de plus. Enfin, il n'y a rien à faire de plus pour justifier ma présence à cet endroit-là. Et effectivement, il s'agit pas d'appartenir à une certaine classe sociale ou à un certain milieu pour avoir le droit de faire ces expériences, en fait. Il n'y a pas besoin de justifier d'où on vient et d'avoir un certain type de code pour avoir le droit de s'y trouver. Le truc, c'est effectivement de faire en sorte de se sentir suffisamment confortable de manière générale en soi pour se sentir parfaitement le droit d'être là, en fait. Et effectivement, je pense que moi, c'est ça que je suis en train d'apprendre. Ça dépend pas de l'environnement, ça dépend de moi et de comment j'interagis avec cet environnement-là, quel effet il a sur moi émotionnellement, donc physiologiquement en fait. Et comme là ça va beaucoup mieux, et que là je suis à nouveau dans un cadre beaucoup plus calme, où j'ai mon espace, où je suis tranquille, où je suis tout seul, ouais on entend un peu la rue, but ça va, ce sera gérable. Ouais, il y a une mobilette qui vient de passer, c'est un peu aigu comme son, mais sinon ça va aller, c'est pas non plus insoutenable. Et qu'en plus il y a potentiellement un jardin en accès là. Je suis dans un coin assez tranquille, proche en même temps de Paris parce que j'ai eu juste. C'était 3 arrêts en RER du coup. Donc parfait. En plus, j'adore le nom du lieu. Noisy-le-Sec, je trouve que c'est mignon. C'est vraiment drôle. Et effectivement, ça faisait partie des endroits où j'avais envisagé d'aller habiter. Donc ça me donne clairement une bonne information sur cette question-là. Et très clairement, c'est officiel. Je me répète beaucoup, but oui, aimé, il faut clairement partir habiter en proche banlieue et pas dans Paris. Très clairement. Faut être à un endroit plus calme. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'être dans l'hypercentre en permanence. Moi, je serais plus du genre là à chiller dans mon appart, faire une petite course, inviter quelqu'un à aller boire un café dans mon petit coin jardin là, ou même si par hasard c'est la petite courge qui est juste devant, plutôt que d'être en hypercentre à chaque fois que je vois quelqu'un, ou même chiller chez moi, parce que là j'ai la place pour le faire. Et du coup, c'est carrément plus adapté en fait. Donc voilà, je suis clairement en train d'apprendre des trucs, c'est trop bien. Je vais voir d'autres personnes, donc ça c'est cool aussi. Il faut que je m'organise bien parce que j'ai proposé à quand même 4 ou 5 personnes de se voir alors que je suis là que quelques jours. Donc il faut que j'arrive à assurer le reste.
tout en respectant mon propre rythme, etc. Parce qu'à la fois, je me rends compte que voyager complètement tout seul, je pense que c'est pas vraiment pour moi, parce que ça manque de pouvoir interagir avec une autre personne qui vit l'expérience simultanément, et que je suis plus sociable que ce que j'ai pu croire pendant un moment. En tout cas, je suis revenu à un certain niveau de socialisation avec les années, du coup, et la régulation émotionnelle. Mais en même temps, il faut aussi que je me laisse le temps et l'espace de vivre mon rythme tel qu'il est pour moi, enfin de manière optimale, à savoir qu'effectivement moi je me réveille pas à 5 heures du matin, très clairement. J'ai besoin de me réveiller hyper tranquille, pas trop de stimuli, ni sensoriels, ni sociaux, ni rien. Pouvoir faire mon yoga tranquille pour me réguler direct, réfléchir tranquillement tout seul dans ma bulle, euh, avoir du temps devant moi sans rien qui urge, et du coup pouvoir décider du programme de ma journée comme ça, si je l'ai pas fait la veille, voir en fonction de mon état du moment ce que je me sens de faire ou pas, etc. Et du coup programmer effectivement des rencontres, mais d'une manière où c'est regulating pour mon système nerveux du coup. Et ouais, par contre c'est vrai que comme je disais, rencontrer des gens, je pense que c'est un truc qui est important pour moi, avoir l'occasion de passer du temps avec d'autres personnes, c'est un truc dont j'ai besoin plus que ce que je pensais pendant un moment. Et du coup, bah là, je pense que je suis en train de trouver le bon combo d'être dans un espace tranquille, qui est mon espace, dans lequel j'ai le temps, mais qui ne me coupe pas du monde et me permettent justement de me connecter avec d'autres dans des conditions qui soient optimales pour moi. Donc voilà, that's fucking perfect. Ça fait super longtemps que j'avais pas eu envie de faire une vidéo YouTube, mais I'm glad about it. C'est pareil, je pense que dans le registre de ce que j'ai envie de faire pendant le temps où je suis là, j'ai envie de pouvoir créer, de faire des trucs tranquilles, faire des posts pour Insta, quelle que soit la portée que ça aura, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure à une personne avec qui j'ai discuté de ça, il y a effectivement un drop au niveau des stats sur Instagram depuis un moment. Moi, selon mes observations actuelles, qui sont tout à fait subjectives, on est d'accord, même si je tends à essayer d'être plutôt sur un versant analytique, ça reste une observation via mon prisme personnel. J'ai l'impression que les comptes qui continuent d'avoir des posts avec une grosse portée, soit c'est des comptes qui avaient déjà une très grosse portée et qui gardent la même ligne éditoriale entre guillemets, sur des versions identitaires notamment, comme je pense à une meuf lesbienne à Berlin que je suis, qui a une certaine sexiness, mais assez soft dans sa manière de se montrer en termes d'image, etc. Parce que du coup, je pense qu'elle fidélise clairement les gens parce qu'elle est super consistent pour le coup. Elle poste vraiment tous les jours et elle a une esthétique super claire. Donc du coup, je pense qu'elle doit pas passer beaucoup de temps dans sa journée à faire de l'editing. Genre, elle a tellement l'habitude de certains plans, etc. Il y a des trucs assez récurrents et de savoir par quel angle se filmer, quelle luminosité et quel genre de phrase elle va mettre par-dessus que je pense qu'elle a vraiment trouvé le modèle optimal pour elle du coup. Et effectivement, comme elle est super consistante, je pense que pour l'algorithme c'est bien, parce qu'en plus elle fait beaucoup de reels, et donc elle joue beaucoup sur le côté lesbien, donc c'est très communautaire, enfin identitaire du coup comme registre. Et sinon, les couples. En tout cas, pour moi, ce que j'en perçois, ouais, je pense que c'est les couples de façon générale, en vrai, parce que c'est pas que les couples queer. Je vois notamment un couple que je suis. Je sais pas s'ils sont forcément cis hétéros, hein, peut-être que c'est deux personnes bi ensemble, mais en tout cas qui apparaissent comme un couple cis hétéro. Ils ont des comptes énormes et beaucoup de portée, et effectivement, je pense que le côté couple. Après, ils font du fitness aussi, donc ça joue. Parce que je pense que les comptes qui font du fitness ou tout ce qui est un peu lifestyle, ça fait partie des choses qui marchent bien quand même en règle générale, parce qu'en plus, ils proposent des programmes et tout. Enfin, il y a un suivi, quoi, clairement, dans le truc, c'est pareil, c'est hyper consistent. Et le fait d'être vegan tous les deux, ça donne aussi une dimension identitaire particulière. Mais les couples, de manière générale, même quand les gens apparaissent seuls, mais quand même particulièrement quand elles apparaissent à deux, les couples vraiment identifiés comme tels ont tendance à cartonner encore maintenant. Même si le drop s'applique globalement à l'ensemble des comptes, ceux-là, j'ai l'impression que c'est ceux qui continuent d'avoir le plus de portée, le plus d'engagement, etc. Ce que je comprends carrément, parce que c'est agréable en vrai de regarder des dynamiques de couple. Enfin, moi je trouve, c'est intéressant.
j'accroche pas tout ce que je regarde. Enfin, tout me passionne pas de ouf, mais globalement, c'est plutôt intéressant comme topic. Mais voilà. Du coup, voilà pour moi. Bah, effectivement, je pense que dans les trucs que je vais faire prochainement, je vais faire de l'editing sur cette vidéo, du coup. Et je pense que je vais pas avoir grand chose à faire en termes de cut. Ce sera peut-être un peu long à des moments, mais tant pis. Je pense que j'ai pas envie de faire un truc hyper complexe non plus. Et j'aime bien l'idée que ce soit en temps réel. En plus, il y a quelques jours, j'ai regardé les vidéos d'une meuf, pareil, une artiste berlinoise, qui est pote avec celle dont je parlais tout à l'heure, qui a fait des vidéos sur YouTube. Et franchement, il y avait plein de blancs. Personnellement, j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant. Je m'attendais à ce que ça le soit plus, mais en même temps, je comprends sa démarche parce qu'elle avait l'air de se sentir seule à des moments. Et je comprends pourquoi, quand on se filme, ça peut faire l'effet qu'on n'est plus tout à fait seul parce qu'on s'adresse à d'autres personnes. Mais quelque part, ça m'a enlevé une pression en fait parce que j'aimerais bien que ce que je dis intéresse davantage les gens qui me regardent que comment ça m'a intéressé moi de regarder cette personne parler. Clairement. But sans pression non plus, parce que la preuve, il y a quand même des gens qui s'intéressent assez pour regarder ça, même si c'est pas poum 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 en termes d'editing, ça part pas dans tous les sens, il n'y a pas plein de cuts, il n'y a pas plein de shots différents, plein d'angles différents. Genre, c'est juste une personne qui parle dans un environnement assez sympa, qui raconte ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, et ce que ça lui apporte et ce que ça lui apprend. Et je pense que, en vrai, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis sur les réseaux à la base. Et je pense que c'est avec ça que je suis en train de raccrocher en ce moment. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis aussi longtemps à réussir à revenir parce que finalement je savais plus trop pourquoi j'étais là en fait. Genre vraiment je savais plus trop pourquoi j'étais là. Je voyais plus trop quel genre de message j'avais envie de faire passer. Je suis passé par une étape où j'avais plus vraiment envie d'avoir l'impression de devoir apporter quelque chose dans le sens. Je pense qu'il y a mon côté Ghost Parentified qui a été un peu dans le rejet de devoir apprendre ou apporter quelque chose proactivement aux personnes dans ma vie. Mais en fait, j'arrive à le voir maintenant, je crois, comme il y en a des versions qui sont fluides pour moi en fait, parce que c'est juste ma manière de fonctionner. Et c'est cool à partir du moment où c'est confortable pour moi. Et si par hasard ça intéresse d'autres personnes en face, bah c'est parfait. Ça demande rien de plus. Donc ça peut être très simple et ça peut être chouette d'un point de vue artistique et émotionnel et autres, existentiellement parlant on va dire. Donc voilà, I'm back, I guess. On va voir ce que ça donne, mais ouais, rien que savoir que j'ai un peu d'editing à faire sur une vidéo pendant le temps où je suis là, et ben en vrai ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et ouais, dans les trucs que j'ai oubliés aussi en tant que personne autiste récemment, dont j'ai réalisé l'importance ce matin, et pourtant que j'ai mentionné dans au moins 2 vidéos. Il y en a une que j'ai peut-être pas publiée, c'était celle de Célie, mais je disais déjà ça dedans, et je disais ça dans une vidéo que j'ai faite quand j'habitais à Nantes. C'est qu'en fait, il faut que j'arrive à prendre l'habitude de planifier des choses en avance, de faire du repérage. Parce que ça, j'ai tendance à oublier de le faire en me disant j'attends de voir une fois que j'y serai, la vibe, comment je me sens, nanani nanan, ce sera facile et tout. Et en fait, une fois que je suis sur place, si j'ai rien repéré, surtout avec le déplacement, la fatigue et tout ça, potentiellement en fait faire des recherches à ce moment-là c'est pas si simple. Enfin en tout cas je peux être pris de court un peu par les événements et effectivement après se retrouver à se balader dans Paris le matin, dans le centre-ville alors qu'il y a plein de bruit, il y a plein de gens, il y a plein de voitures, il y a plein de bus, il y a plein de vélos et de mobylettes etc. C'était un peu chaud, but I did it et ça s'est bien passé et effectivement je suis au bon endroit maintenant donc je pense que je vais kiffer le reste de mon séjour, c'est trop bien. Et on verra comment ça se passe, mais je pense que c'est vraiment super bien parti. Donc ouais, petit rappel à moi-même, penser à prévoir quelques trucs basiques pour mon arrivée à chaque fois, et pour les différents endroits où je vais, pour que ce soit un peu fluide, et qu'effectivement, en ayant suffisamment repéré, je me retrouve à des endroits qui me correspondent bien. Parce que c'est vrai qu'hier soir, en même temps ça je pouvais pas vraiment le savoir, mais
la lumière était un peu bright. J'aurais bien aimé un endroit avec des lumières vraiment plus tamisées, mais en même temps pas non plus extrêmement cher comme l'autre. C'est pas extrêmement cher, but quand même 17 € pour un verre, c'est pas mal. Sauf que c'est pas un cocktail, c'est un verre de vin. Donc je me rappelle plus des prix des cocktails, mais je me dis, waouh, si le vin était à 17, genre le cocktail il est à 25 ou. Je sais pas si mon calcul est bon. Mais voilà, donc prévoir des choses un peu en avance, faire du repérage, commencer par me reposer, faire en sorte d'être au maximum dans le même lieu d'un bout à l'autre, avoir un espace à moi, et plutôt excentré qu'à des endroits où il y a plein de monde et plein de circulation et plein de bruit et plein de stimulation. À partir de là, perfect. Et là, on est nickel, c'est cool, c'est vraiment cool, c'est vraiment exactement ce dont j'avais besoin, c'est parfait. Time to meditate. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose éventuellement en termes d'organisation, si par hasard vous êtes concerné par les mêmes trucs que moi ou par un certain nombre de choses similaires. Et si par hasard vous avez des voyages ou des déplacements prévus prochainement, eh ben, je vous souhaite des bons voyages et des bons déplacements et c'est cool et profitez bien de la life et faites-vous du bien et écoutez votre corps et répondez à vos besoins primordiaux plutôt que seulement à une vision. Comment dire. En fait, la vision, il faut l'avoir, mais il faut avoir la vision avec les ressentis internes qui vont avec. C'est ça qui est super important, parce qu'effectivement, avoir juste la vision comme un élément extérieur, purement cinématographique, de moi à tel endroit, nanana, ça suffit pas complètement à créer la vision, parce que il faut savoir ce qu'on recherche comme expérience interne en fait exactement et pas seulement le visuel. Et du coup à partir de là, nickel. Et ouais bah après on fait des expériences et on apprend de plus en plus d'une fois sur l'autre, hein, c'est tout le but de l'existence. Mais ouais, maintenant je sais que définitivement il faut que je puisse arriver dans un endroit calme direct et que je puisse me poser le premier soir et pas de performance sociale quelle que soit la forme et avoir mon propre espace et tout va bien. Bon bah voilà, bonne journée du coup et... Pardon, il y a un gars qui jette un truc par la fenêtre. Pourquoi tu jettes ton mégot par la fenêtre? Parce que je crois que c'est ça, hein. I hope it's not, parce que ce serait pas ouf écologiquement parlant. Ah, bref, c'est pas grave, je peux pas tout contrôler, c'est ok. Mais ouais, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon voyage si c'est prévu. Et prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!